Est-ce qu'on peut offrir à Dieu une offrande d'acclamation avec des cris de joie? Alléluia. Merci Jésus. Nous restons debout pendant que nous voulons faire la lecture de ce texte que nous allons utiliser ce matin. Nous sommes dans les livres du prophète Ésaïe chapitre 53, de versets 4 à 6. La Bible dit, cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans cette période de la Pâque. Comme nous l'avons dit que chaque mardi, vendredi et dimanche, nous parlerons sur la Pâque. Nous avons dit que notre séminaire se tiendra le jour de culte. Et le thème de notre séminaire, nous sommes en train de parler sur la providence de la croix. C'est-à-dire ce que Dieu avait prévu au travers de la croix. Bien-aimés, il faudrait que vous puissiez comprendre. Pour nous, chrétiens, la Pâque reste la plus grande fête. Nous devons célébrer la Pâque parce que notre Seigneur, notre Sauveur, n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Et vous verrez la manière de célébrer la Pâque comme c'est une fête. On ne peut pas seulement se limiter à prendre la Sainte Seine, mais il faudrait aller plus loin même, prendre un repas de communion fraternelle. Parce que c'est un jour de fête. Et nous pensons que Dieu nous aidera. Dans les années à venir, non seulement nous célébrerons la Pâque au prendre de la Sainte Seine, mais il faudrait quand même qu'on partage un repas dans le cadre de la communion fraternelle. Amen. Mais il est important que nous, les chrétiens, nous comprenions ce que réellement Jésus a accompli, a fait pour nous à la croix. Parce que ce qu'il faudrait comprendre, que notre Seigneur Jésus-Christ est mort et ensuite il est ressuscité. Mais quand nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas seulement d'un personnage historique, mais nous parlons de quelqu'un qui est réel, qui vit, qui agit encore aujourd'hui. C'est comme ça que quand nous célébrons la Pâque, nous ne voulons pas seulement la célébrer comme étant un événement historique, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, que nous ne devons pas célébrer la Pâque avec le vieux levain. C'est-à-dire, lorsque nous célébrons la Pâque,
Nous ne devons pas rester dans la même vie du passé. Nous ne devons pas rester dans les habitudes anciennes. Il faut chaque fois que nous célébrons la Pâque, nous sommes transformés à travers nos vies dans notre façon de vivre. Parce que notre Seigneur est mort à la croix et il a payé le prix pour nous. Il faudrait que les enfants de Dieu arrivent à s'approprier l'œuvre de la croix. Il est vrai, ce que Jésus a accompli, nous devons rendre cela réel dans nos vies de chaque jour. Et c'est par notre foi qu'on peut maintenant s'approprier de cette œuvre que Jésus a accomplie à la croix dans nos vies. Parce que Jésus n'a pas payé le prix en vain. Il a payé le prix pour nous. C'est comme ça que le Seigneur Jésus continue encore à sauver d'autres personnes qui ne sont pas encore à venir vers lui. Et vous devez savoir que le jour que Jésus était ressuscité, voilà comment les choses se sont passées. Jésus a été condamné par le Sanhédrin. C'est-à-dire le Sanhédrin, c'est l'organe juif qui gérait le judaïsme. Et dans les Sanhédrins, nous avons le souverain sacrificateur, nous avons des scribes, nous avons des pharisiens qui composaient ces Sanhédrins. Alors quel était leur problème? Le Sanhédrin était basé sur la loi de Moïse. Et quand Jésus est arrivé en Israël, il est venu pour nous sauver. Mais Jésus déclarait qu'il était le Fils de Dieu. Il disait qu'il était le Fils de Dieu. Mais pour le Sanhédrin, il était en train de blasphémer. C'est comme ça que le jour qu'on a arrêté Jésus, on l'a conduit devant les Sanhédrins, devant le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur était là et il voulait entendre Jésus de ses propres paroles. Qu'est-ce qu'il dira s'il déclarait qu'il était le Fils de Dieu? Et il lui a posé la question: es-tu le Fils de Dieu? Et Jésus a répondu: oui, je suis le Fils de Dieu. Et désormais vous verrez le ciel ouvert, le Fils de Dieu assis à côté de Dieu. Et immédiatement le souverain sacrificateur a crié en disant: il a blasphémé. Et cet homme mérite la mort. Et nous voulons que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais le Sanhédrin l'a condamné, mais le Sanhédrin n'avait pas le pouvoir judiciaire. Parce que nous sommes à une époque où le monde est dirigé, où le monde est patronné par l'Empire romain. Et là, nous avons Potiphar qui était gouverneur de la Judée, c'était un officier romain. Et on a jugé bon d'amener Jésus devant le gouverneur pour que le gouverneur confirme la condamnation du Sanhédrin d'une manière judiciaire. Et c'est comme ça qu'on a mené Jésus devant Ponce Pilate. Ponce Pilate a constaté que Jésus était innocent, mais il avait l'intention de le relâcher. Et les Sanhédrins, les membres du Sanhédrin lui ont dit que si tu le relâches, tu n'es pas ami de César, tu n'es pas ami de l'empereur. Et voyant cela, Ponce Pilate va faire une proposition.
en disant ceci. Comme nous sommes pendant la période de la Pâque, évidemment la Pâque juive, où ils se souvenaient de leur délivrance dans les pays d'Égypte, on avait l'habitude de libérer les prisonniers. Et c'est comme ça que Ponce Pilate va présenter devant le public les deux prisonniers. Jésus-Christ qu'on appelle le roi des Juifs et Barabbas qui était un criminel. Et le peuple va s'écrier, libérez Barabbas. Et Pilate leur a demandé, que ferais-je de ce Jésus le roi des Juifs? Et il a crié, le peuple a dit qu'il soit crucifié. Et Pilate l'a dit, prenez-le vous-même et allez le crucifier. Et c'est comme ça qu'on a conduit le Seigneur. On lui a fait porter la croix. Et Jésus est allé jusqu'au mont Golgotha. Il avait dit que sur la croix, Jésus a lancé un cri de victoire. Avant qu'il remette son esprit entre les mains de son Père, Jésus s'est crié en disant, Père, tout est accompli. Donc la mission que je fais, ce n'est pas une mission inachevée, mais la mission que j'ai faite, c'est une mission que j'ai accomplie. J'ai tout accompli pour l'homme. J'ai tout accompli concernant les domaines de la vie de chaque homme. J'ai tout accompli ce qu'il faudrait accomplir. Et Jésus a rendu l'esprit. Et on l'a pris. On est allé les mettre dans les sépulcres. Mais les membres, le Sanhédrin est venu voir Ponce Pilate en disant que cet homme, quand il était vivant, il disait que le troisième jour, il va ressusciter. Alors donne-nous des soldats pour qu'il puisse garder son sépulcre. Et Pilate a dit, il dit, mais vous avez aussi la garde. Mettez aussi vos gardes. Et c'est comme ça qu'on a placé les soldats autour du sépulcre de Jésus, avec la mission de l'empêcher de ne pas sortir. C'est comme ça que les soldats étaient là, en train de veiller sur le sépulcre. Mais il avait dit que le premier jour, il n'y avait rien. Le deuxième jour, il n'y avait rien. Mais le troisième jour, la puissance du Saint-Esprit a commencé d'abord par enlever la pierre qui était sur le sépulcre. Et Jésus est sorti. Les soldats qui étaient là, qui faisaient la garde, sont tombés raides morts. Mais ils n'étaient pas morts. Parce que Dieu avait besoin de soldats pour un témoignage. Alléluia. C'est comme ça que dans sa vie, et les soldats sont allés auprès des membres de Sanhédrin en disant, cet homme-là est ressuscité. Le Sanhédrin leur a donné de l'argent en leur disant, ne dites pas qu'il est ressuscité. Vous allez dire que ses disciples sont venus voler son corps. Et c'est comme ça, quand vous lisez la Bible, vous allez voir les deux disciples qui étaient venus d'Emmaüs, qui sont venus à Jérusalem, ont trouvé ce message-là. Les dames qui étaient venues au sépulcre sont allées annoncer que Jésus était ressuscité. Et Jésus est apparu à plusieurs personnes, à plus de 500 personnes. Mais le message qui circulait à Jérusalem
C'était le message de la résurrection. Mais il y avait aussi le message qui disait que ses disciples sont venus voler son corps. C'est comme ça que les deux disciples qui étaient venus de Maouss sont arrivés à Jérusalem et ont trouvé ce qui s'est passé. Bon, ils ont trouvé qu'il y avait des confusions et ils rentraient à Emmaüs là complètement déçus. Et Jésus les accompagnait sans qu'ils sachent. Jésus leur a posé la question: mais pourquoi vous êtes tristes? Il dit: nous venons de Jérusalem, il y a un certain prophète puissant, Jésus, qui était mort. Maintenant les femmes ont dit qu'il est ressuscité, mais on dit aussi qu'on a volé son corps. Jésus a commencé à leur expliquer de ce qui les concernait lui, depuis la loi de Moïse et les prophètes qui ont parlé de lui. Jésus dit: mais vous êtes là à comprendre les Écritures. Voilà ce qu'on dit de moi. Ce n'est que par après qu'ils vont découvrir que c'était Jésus. Bien aimé, Jésus est mort. Il est ressuscité. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il agit parmi nous. Il se manifeste encore aujourd'hui. Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est que l'homme a du prix aux yeux de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit clairement que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu a placé cet homme dans le jardin d'Éden en lui donnant la gestion de ce jardin. C'est l'homme qui avait la domination. C'est la raison pour laquelle dans Genèse chapitre 3, le verset 15, Dieu dit: après que l'homme ait mangé le fruit de la connaissance de l'arbre du bien et du mal, quand il a mangé avec la femme, parce que Satan qui était dans le serpent leur a trompé, alors Dieu a dit ceci. Il a prononcé ce jugement. Il dit: il y aura inimitié entre toi. Ça ne sera pas entre toi et la femme. Entre la descendance de la femme et ta descendance. La descendance de la femme va t'écraser la tête. Donc Dieu parlait de la providence de la croix. Dieu parlait de la rédemption. Cet homme qui était perdu, Dieu a prévu de récupérer cet homme par la rédemption. Quand on parle de la descendance de la femme qui devait écraser la tête du serpent, c'est comme ça que vous verrez que Dieu a gardé une descendance. À partir d'Adam et Ève, on est allé jusqu'à 7, on est allé jusqu'à plusieurs générations, et Jésus est sorti de cette descendance. Et la mission de Jésus, c'était d'écraser la tête du serpent. C'est comme ça que la Bible dit: le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Là, c'est la providence de la croix. Dieu avait prévu la rédemption à travers Jésus. Jésus est venu mourir à la croix. Jésus devait verser le sang. Vous savez, dans le système lévitique, quand vous lisez les livres de Lévitique dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu arrive à couvrir le péché? Vous savez, quand Dieu a demandé qu'on puisse construire le tabernacle, le tabernacle était constitué de 3 parties. La première partie,
On appelle ça le parvis. Tout le monde a l'accès. La deuxième partie, on appelait ça le lieu saint. C'est là où les sacrificateurs offraient des sacrifices pour obtenir le pardon des péchés. Chaque fois le peuple péchait dans l'Ancien Testament, il venait avec un animal auprès du sacrificateur pour que l'animal soit égorgé et que le sang puisse couler pour qu'on puisse pardonner. Donc c'était un service qui se faisait régulièrement. C'était un service qui se faisait tout le temps. Maintenant, dans les lieux, dans la troisième partie du tabernacle, on appelle ça le lieu très saint. C'est là où se trouvait l'arche d'alliance. Et au-dessus de l'arche d'alliance, il y avait le chérubin. C'est là où maintenant le souverain sacrificateur, il entrait là-bas une fois l'an. Une fois l'an. Lorsqu'il entre, il doit asperger le sang sur l'arche d'alliance, sur le chérubin. Et vous savez, quand il entrait, on lui faisait porter la corde ici au pied. De telle manière que s'il meurt là-bas, personne ne peut pas entrer. Il faut qu'on le tire par la corde. Alors quand il entre, il fait l'aspersion sur pour obtenir le pardon des péchés. Pour que Dieu puisse pardonner le peuple. Et il le faisait une fois par an. Maintenant, la Bible dit, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Il n'est pas comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament qui venait avec le sang des boucs des animaux. Mais Jésus, lui, est venu avec son propre sang, le sang à lui, pour obtenir une rédemption éternelle. Donc Dieu n'a plus besoin de ce service qui se faisait dans Lévitique, parce que Jésus, notre Rédempteur, a payé le prix une fois pour toutes. Écoutez, le prix qui était exigé pour notre réconciliation avec Dieu. Nous nous sommes séparés avec Dieu par le péché. Maintenant, pour notre réconciliation, le prix qui était exigé, il fallait que Jésus arrive à payer le prix le plus cher, qui est son sang. C'est comme ça que lorsqu'on trouva Jésus mort à la croix, on a pris l'épée, on lui a percé les côtes. Il est sorti de l'eau et du sang. C'est de ça là que Dieu avait besoin. C'est de ça là qui est le prix qu'on devait payer pour notre rachat, pour notre rédemption. C'est comme ça que l'apôtre Paul, dans l'apôtre Pierre plutôt, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19, Pierre dit, nous n'avons pas été rachetés par de l'or. Nous n'avons pas été rachetés par de l'argent, mais nous avons été rachetés à un grand prix qui est le sang de Jésus. Donc c'est le sang de Jésus qui est le prix de notre rachat. C'est le prix de notre rédemption. C'est la raison pour laquelle quand tu veux manger, mais n'invoque pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'a pas été versé pour purifier la nourriture des gens. Le sang de Jésus aussi n'a pas été versé pour protéger, couvrir les maisons des gens. Parce que parfois il y a des gens qui prient la nuit. Ils disent, Seigneur, j'aimerais que cette chambre soit couverte de sang de Jésus. Non, non, le sang n'a pas coulé pour ces choses-là. Le sang a coulé pour notre rédemption. Jésus nous a rachetés. La rédemption
c'est la délivrance au moyen d'un prix à payer. Jésus nous a délivrés au moyen du prix de son sang. Maintenant, nous lui appartenons. Nous qui avons cru en Jésus, nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Et Jésus nous connaît chacun de nous tels que nous sommes. Parce que nous lui appartenons. Et Jésus dit à ceux qui lui appartiennent. Voilà ce que Jésus nous dit. Dans Jean chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au 3e verset, Jésus dit, en parlant aux disciples, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini de préparer des places pour vous, je reviendrai vous prendre afin que là où moi je suis, vous soyez avec moi. Jésus a payé le prix pour que nous puissions lui appartenir. Nous lui appartenons. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, nous sommes les esclaves de Jésus-Christ. Autrefois, nous étions esclaves du monde. Nous étions esclaves du péché. Mais Jésus ayant payé le prix, nous sommes ses esclaves à lui. Comme nous lui appartenons, Jésus peut faire de chacun de nous ce qu'il veut. Parce que nous lui appartenons. Et c'est Jésus-là qui est allé préparer une place. Il ne viendra pas prendre tout le monde, mais il viendra prendre ce qui lui appartient pour qu'ils aillent habiter avec lui. C'est Jésus-là va revenir. Amen. Jésus va revenir. Frères et sœurs, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la distraction. À cause de ce qui se passe dans le monde. J'aimerais que vous compreniez ceci. J'aimerais que chacun comprenne ceci. Bien qu'on peut se réjouir, bien qu'on peut construire des maisons, nous construisons nos églises. Ce n'est pas une mauvaise chose. Bien que tu peux construire ta maison, tu peux faire des projets, ce n'est pas mauvais. Mais fais ces choses en ayant à l'esprit qu'à un moment ou l'autre, un jour ou l'autre, Jésus va revenir. Et si tu es conscient que Jésus va revenir, si tu as cette pensée-là, tu ne vas pas vivre comme tout le monde. Tu vas vivre une vie de sanctification. Tu vas vivre une vie de la crainte de Dieu. Parce que tu sais que mon Jésus là va revenir. Bien-aimé, ne ratez pas ce rendez-vous-là. Parce que, écoutez-moi bien-aimé, si tu rates ce rendez-vous, tu sais ce qui va arriver? Nous ne serons plus là. Quand l'église sera enlevée, l'église est partie vers le Seigneur. Mais sur la terre, la vie va continuer. L'enlèvement, c'est quoi? Les gens vont disparaître. C'est ça, les gens vont disparaître. Et vous savez, bato balukaka mapango mokolo enlèvement bokozango ebele. Po mokolo na bato basibake lupango netika de solingo ozu na yo. Imaginez-vous maintenant boza na kati avion. Pilote ba enlevé. Avion ne kosuka wapi. Donc les jours de l'enlèvement, mais les chrétiens seront partis. Ils vont disparaître de ce monde. On va seulement constater, il y aura des communiqués. Les gens sont partis vers le Seigneur. Mais sur la terre maintenant, la vie va continuer. Mais il y a un homme qui va apparaître. Antichrist. Il va régner sur cette terre. Mais nous ne serons plus là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus a payé le prix pour toi. Il t'a racheté.
Tu lui appartiens. C'est comme ça que tu dois être sûr, comme tu lui appartiens. Ephésiens 2, verset 6 dit que notre vie est cachée en Christ. Ta vie n'est pas entre les mains de tes oncles. Amen. Entre les mains du chef de famille, non. Comme tu as crié en Jésus, ta vie est entre les mains de Jésus. C'est comme ça que j'ai toujours dit, pour que quelqu'un puisse te tuer, il doit aller vers Jésus, que Jésus l'autorise maintenant à mettre la main sur lui. Parce que ta vie n'est pas entre les mains de n'importe qui. Et Jésus est jaloux de toi. Parce qu'il a payé le prix pour toi. Ce n'est pas pour rien. C'est ce qui fait que Satan a peur. Il connaît que le prix a été payé. Il ne peut pas résister. Quand nous chassons les démons, ils ne peuvent pas résister parce qu'ils savent que le prix a été payé. Nous avons un souverain sacrificateur qui est différent de ceux de l'Ancien Testament parce que lui est entré avec son propre sang. Nous appartenons à Jésus, mais c'est Jésus-là à qui nous appartenons viendra nous prendre un jour. C'est pourquoi ne te laisse pas trop plongé dans la distraction qui est dans ce monde. Parce que le monde ne croit pas que Jésus va revenir. Mais nous croyons d'après la parole de Dieu. Et Jésus l'a promis qu'il viendra nous prendre. C'est très important. Alléluia. Donc notre Seigneur, il est mort, il est ressuscité et il est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Il nous prépare une place. Il viendra nous chercher pour que nous allons avec lui. C'est comme ça que la vie sur terre n'est pas une vie éternelle. C'est une vie qui a une durée. La vie sur terre, c'est une vie passagère. C'est comme ça que sur la terre, il faut laisser les empreintes. Il faut laisser des impacts. Nous parlons de Paul et de Pierre. Ça fait des siècles que ces gens-là sont morts. Parce qu'ils ont laissé des impacts. Ne meurs pas comme tout le monde. Mais meurs en laissant des impacts. Même si un jour tu pars, on parlera de toi. Amen. Alléluia. Et ce matin, ça c'était juste une parenthèse pour comprendre vraiment l'importance de la Pâque. Mais ce matin, dans quelques minutes, comme nous sommes en train de parler sur la providence de la croix, nous allons parler sur ce sous-thème. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 53, au verset 5, il avait dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Jésus n'est pas seulement mort à la croix pour nos péchés, mais en mourant à la croix, Jésus a porté nos maladies. Donc quand nous parlons du salut, ce n'est pas seulement le salut du péché, mais Jésus aussi nous guérit de toute maladie. La première chose que nous devons savoir, nous devons reconnaître la volonté de Dieu d'apporter la guérison. Donc la guérison divine, c'est la volonté de Dieu. Écoute une promesse que Dieu a faite à Israël dans Exode. Exode chapitre 15. Le verset 20-26. Exode chapitre 15, verset 26. Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes
toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu s'adressant aux enfants d'Israël va leur donner cette promesse que vous devez obéir à mes commandements, obéir à mes lois. Je ne vous frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Là, c'est la volonté de Dieu. Dieu manifeste cette volonté qu'il guérit toute maladie. Deuxième chose, ceci est révélé aussi dans les ministères de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers les ministères de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons notre Seigneur guérir toute maladie, guérir toute infirmité et chasser aussi les démons. Dans Luc chapitre 4, c'est là où on nous parle de ce que notre Seigneur Jésus a fait ici sur la terre. Et c'est un texte dont le prophète Ésaïe a parlé. Parce qu'un jour, Jésus était entré dans la synagogue. À ce moment-là, il n'y avait pas de Bible. Mais il a pris le parchemin qui était là. Et il a lu ce texte qui les concernait. Et c'est comme ça que Luc a repris cela. Mais c'est Ésaïe qui avait prophétisé sur ça. C'est comme ça que dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, Jésus dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Jésus déclare que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et cet Esprit l'a oint. Cet Esprit lui a donné l'onction. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour accomplir la mission qu'il nous a confiée, pour accomplir les charges que Dieu t'a données. Dieu donne l'onction. Jésus le déclare aussi que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a donné l'onction nécessaire. L'onction sert toujours à quelque chose. Et l'onction que Jésus a reçue devait servir à quoi? Voilà maintenant ce qu'il va dire. Il dit: l'Esprit du Seigneur m'a oint pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous devons annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas avec nous, à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, en leur disant: Jésus est mort et ressuscité pour toi. Il a payé le prix pour toi. Donc il doit annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc Jésus est venu guérir, délivrer. Dans Acte 10, 38, il avait dit que Jésus marchait
de ville en ville, de village en village, guérissant tous ceux qui étaient malades et délivrant aussi ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Donc à travers le ministère de Jésus, Dieu manifeste sa volonté de guérir. Que guérir, ça vient de sa volonté. C'est comme ça que l'Église aujourd'hui doit faire la continuation de la mission de Jésus. L'évangile que nous prêchons doit être accompagné de la guérison, doit être accompagné de la délivrance. Il faut chasser les démons, libérer les vies des gens, libérer les opprimés. Donc Dieu manifeste sa volonté. Jésus lui-même en envoyant les disciples, il leur a confié une mission. Nous sommes dans Luc chapitre 9. Une mission que Jésus confie aux disciples. Dans Luc 9, versets 1 à 2, la Bible dit, Jésus ayant assemblé les 12 disciples, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Dans Luc chapitre 10, il leur dit, là il choisit 70 disciples. Et il les envoie en mission 2 à 2. Dans des lieux où lui-même devait se rendre. Il a préféré envoyer ses disciples là où devaient se rendre. Toujours avec la mission de guérir le malade et de chasser les démons. Maintenant, dans Luc 10, 17, les disciples qui sont partis, voici les rapports qu'ils donnent. Les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 70 sont allés annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils ont guéri les malades. Ils ont chassé les démons. Maintenant, à leur retour, ils étaient dans la joie. Ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Donc les démons nous sont soumis. Quand vous voyez peut-être un frère là qui chasse les démons, les gens ont l'habitude, oh, frère Wana, Azana doit délivrance. Le Kouta doit délivrance. Il obéit seulement à la parole de Dieu, il chasse les démons. Le Kouta mon Christ, voilà. Yo boko bengala mais yo baraka polani. On dit Yesu a ce pouvoir, au lieu qu'on s'en aille en côté. C'est quoi yo ozon le la Yesu soit au saladi. Il dit si je vous ai donné le pouvoir. C'est quoi il faut tout ça dans maloba oyo o sala ndenge Yesu alobi. N'ayez pas peur des démons. Yango moni lelo heureusement ça va comprendre on avait cultivé une peur à cause de la sorcellerie. Quand quelqu'un voit même les fils que je ne sais pas une souris peut passer, il commence à parce que ça amenait la peur. Les gens n'ont pas compris que Jésus, en mourant à la croix, il a détruit les œuvres du diable. Il a anéanti la puissance de Satan. Et en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons le pouvoir, l'autorité sur les démons, sur la maladie. Mais les disciples ont vécu cela. Ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Mais ils sont rentrés dans la joie. Ils sont rentrés dans la joie. Obéissant à la parole de Dieu, nous vivons des grandes choses. Est-ce que vous savez que Jésus a dit dans les livres de Jean, dans l'évangile selon Jean, il dit, ceux qui croient en moi,
feront les œuvres les plus grandes que ce que moi je fais. Ceux qui croient à moi feront les œuvres les plus grandes que ce que moi je fais. Donc Dieu manifeste sa volonté à travers la mission des disciples pour guérir. Parce que nous sommes guéris par le meurtrissure de Jésus-Christ. Et le dernier élément, c'est que cela est scellé dans l'expiation de Christ à la croix. Cela est scellé par l'histoire de Christ à la croix. Qu'est-ce qui est dit dans Isaïe 53, verset 5, le verset B, qui dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, il y a eu échange. Jésus s'est chargé de toutes nos maladies. Il dit, je prends vos maladies. Maintenant, en retour, vous recevez la guérison. Alléluia. Amen. Alors, ce que Jésus a porté à la croix, nous n'avons pas besoin de continuer à porter cela. Je ne peux pas continuer à porter un mois de maladie. 6 mois je reviens malade, 3 mois je reviens malade. Non, Jésus a déjà porté ça. Je dois réclamer ma guérison parce que la guérison c'est un droit que j'ai vis-à-vis de Jésus. La guérison c'est ton droit quand tu es malade. Ce n'est pas un problème de commencer à pleurer ou un problème de commencer à supplier le Seigneur. Non. Seigneur, je suis malade. Je sais que cette maladie, tu as porté ça à la croix. C'est que toi tu as porté. Je ne peux pas continuer à porter cela à moi. J'ai droit à la guérison. Alléluia. C'est comme ça que j'ai dit que l'œuvre de la croix, il faut s'approprier par la foi. Il avait dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Que cette parole qu'on a prêchée puisse produire la foi en vous. Et que chaque fois vous serez malade, tu vas réclamer la guérison. Ce n'est pas interdit d'aller à l'hôpital, de consulter ou d'aller au rendez-vous avec les médecins. Dieu peut utiliser aussi un médecin pour te guérir. Mais ce qui est important, même si tu vas aller auprès des médecins, commence par la prière. Parce qu'il y a aussi des fois certaines maladies, tu peux aller, on met tous les appareils, ça montre nul, mais tu es malade. C'est comme ça que j'ai dit qu'il faut toujours commencer par la prière et par après on peut aller à l'hôpital. Jésus peut te guérir aussi soit directement soit par le médecin. Mais ce qui est important pour nous, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Est-ce que vous savez, il y a des gens parfois, ils peuvent te dire, frère, il y a bêta 5 ans, c'est une bénédiction de Dieu aussi être en bonne santé. Parce que Dieu lui a donné la bonne santé. Comment tu vas servir Dieu avec des maladies? Il faut être en bonne santé et réclame la bonne santé à Dieu. Dieu te l'accordera. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier maintenant.